à Douai, en France, le jour de Pâques 1254. Un prêtre distribue la communion lorsque par mégarde il fait tomber une hostie consacrée. Il se baisse pour la ramasser, mais elle se soulève d'elle-même et va se placer sur l'ostensoir. Peu de temps après, apparaît à sa place un enfant splendide que les religieux et les fidèles peuvent tous contempler. La nouvelle se répand très vite. Le père dominicain Thomas de Cantimpré, évêque de Cambrai, vient sur place pour constater les faits. Il raconte : « Je me rendais chez le doyen de l'église, suivi par de nombreux fidèles, et lui demandai de voir le miracle. Le doyen ouvrit la petite caisse où il avait mis l'hostie du miracle. Mais au premier coup d'œil, je ne vis rien de spécial. J'étais pourtant conscient que rien ne pourrait m'empêcher de voir comme les autres le corps sacré. En effet, en regardant de nouveau l'hostie, j'aperçus le visage du Christ, couronné d'épines, avec 2 gouttes de sang qui lui tombaient du front. Je m'agenouillai tout de suite et en pleurant, je remerciai Dieu. Il est certain que déjà en 1356, soit 100 ans après les faits, on célébrait déjà, le mercredi après Pâques, une fête en l'honneur du miracle. La précieuse relique fut conservée et honorée jusqu'à la Révolution, puis on en perdit la trace. En 1854, le curé de l'église Saint-Pierre de Douai découvrit, par hasard, sous le Christ du maître-autel, une cassette de bois. Il l'ouvrit et vit une petite hostie blanche, un peu abîmée sur les bords. Une lettre écrite en latin, datée de janvier 1793, témoignait : « Je sous-signais, chanoine de l'illustre Église collégiale Saint-Aimé. Je certifie que c'est vraiment l'hostie du Saint-Miracle que j'ai soustraite au danger imminent de la profanation en la recueillant. Je l'ai déposée dans ce ciboire et j'ai laissé ce témoignage écrit de ma main pour les fidèles qui la découvriront par la suite. » Aujourd'hui, on peut encore vénérer la relique du miracle. Et tous les jeudis, de nombreux fidèles se réunissent à l'église Saint-Pierre pour prier ensemble devant l'hostie du miracle. Aujourd'hui, nous écoutons le père Guy-Emmanuel Cariot. Poser la question à un prêtre de savoir quel est son lien avec l'Eucharistie, c'est interroger le cœur même de sa vocation. En ce qui me concerne, personnellement, j'ai ressenti ce premier appel lorsque j'étais un tout petit enfant de cœur en CE1. J'avais un bon prêtre dans ma paroisse qui célébrait avec beaucoup de piété la messe. Et je me souviens très bien un jour avoir un peu entendu dans mon cœur que je pourrais être à sa place. Voilà. Alors bon, c'est un désir d'enfant qui s'exprime, mais je pense que l'appel date de ce moment-là. Ça m'a jamais quitté, avec plus ou moins de force ensuite dans les années qui ont suivi, pour revenir au début de l'âge adulte, quand j'étais étudiant. Et la messe a toujours été la seule raison de mon sacerdoce, en fait. Le prêtre, il est fait pour ça. Il est fait pour célébrer la messe. Il est fait pour porter devant Dieu le monde, hein, le présenter. C'est le prêtre est souvent comme ça à la messe. Il est dans l'attitude de celui qui offre. Et puis, alors, il n'est pas tout seul à offrir. Tout le peuple de Dieu s'offre lui-même. Mais il y a besoin du prêtre aussi pour, à l'autel, élever cela. Et puis, il est fait aussi pour donner Dieu, et pour donner Dieu dans l'Eucharistie. Et c'est vrai que je garde toujours une grande marque aussi de la fête du Saint-Sacrement dans les paroisses dans lesquelles j'ai pu aller. Je me souviens très bien la première fois que
j'ai moi-même porté l'ostensoir dans les rues de la ville pour la procession du Saint-Sacrement. C'était une expérience tout à fait étonnante pour moi et très belle, parce que voilà, je portais le trésor des trésors et pour qu'il soit adoré, à la fois pour que les gens puissent l'adorer, puis presque, alors c'est une manière de parler évidemment, mais presque pour présenter à Jésus cette ville qui était ma paroisse, lui présenter les différentes activités, puisqu'on passait devant, je sais pas, les écoles, les centres de soins et tout ça. Voilà, derrière il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des... on passait devant la mairie, on priait aussi pour les hommes et femmes politiques. Voilà, c'est toujours un moment très fort. Et puis, il y a aussi quelque chose d'autre qui m'a aidé à vraiment rentrer dans le mystère de l'Eucharistie, c'est découvrir les autres rites chrétiens, catholiques, qui existent. Particulièrement, je suis beaucoup allé en Terre Sainte et là-bas on a beaucoup de rites différents, des rites grecs, maronites, melkites, chaldéens, etc., etc. Et voilà, chacun dans sa langue, selon sa culture, selon aussi sa tradition et son histoire, parce que ça remonte à très très loin évidemment, élever la voix, chanter dans sa langue pour présenter à Dieu l'action de grâce. Et ça a toujours été un moment très fort pour moi, aussi quand j'ai découvert, quand le pape Benoît XVI avait fait le motu proprio sur la messe, l'ancien ordo de la messe. J'ai appris à célébrer la forme extraordinaire, comme on disait à l'époque. Ça a été aussi un beau moment qui m'a d'ailleurs fait beaucoup aimer, davantage même, la messe que je disais depuis le début, la messe de Paul VI, et que je dis toujours. Mais ça m'a aidé à mieux la célébrer, je crois, de manière peut-être un peu plus intérieure, sans oublier évidemment le peuple de Dieu qui se réunit, surtout le dimanche. Évidemment, on est ensemble, on est tout un, quoi. Hein, mais voilà, cette manière de célébrer m'a beaucoup aidé à célébrer finalement la messe que je célèbre tous les jours ici. Dernière chose, puisque je suis recteur de la basilique d'Argenteuil, c'est là où il y a la Sainte Tunique du Christ. Et en 2016, on a eu une grande ostension de la Sainte Tunique. Et donc, on a eu 17 messes qui se sont suivies sur 17 jours, avec 17 évêques ou cardinaux qui sont venus célébrer. Et j'ai aimé aussi cette grande diversité. Alors, c'est la même messe qui est célébrée, mais chacun y apporte ce qu'il est aussi. Et je trouve qu'il y a... Dans la manière d'adorer, dans la manière de prêcher, dans la manière de célébrer, il y a aussi beaucoup de choses qui se disent, qui sont pas contradictoires, hein, qui s'additionnent plutôt, et c'est vraiment une très belle chose l'an prochain pour la nouvelle ostension de la Sainte Tunique en 2025, qui durera 23 jours. On aura 23 messes, et j'espère bien aussi que on ait cette richesse eucharistique, voilà, Jésus rendu présent, sous les espèces du pain et du vin. Jésus, l'Eucharistie qui fait l'Église, vraiment c'est elle qui fait l'Église, qui la construit jour après jour, siècle après siècle, jusqu'à notre entrée dans la gloire. Voilà, chers amis, à quoi servent les prêtres? C'est donc un des plus beaux métiers du monde. Aujourd'hui, nous vous invitons à pousser la porte d'une église pour pouvoir prendre un temps auprès du tabernacle. Vous pouvez rester même quelques minutes, si possible 15-30 minutes, pour accompagner Jésus, être près de lui. Vous pouvez ne rester que quelques minutes ou lui accorder tout le temps que vous avez. Ô Jésus, je vous entends redire au tabernacle votre plainte d'autrefois. J'étais votre hôte et vous ne m'avez pas reçu. Vous êtes venu sur la terre dans ce sacrement d'amour pour demeurer avec nous et nous faire du bien, et nous ne vous avons pas fait bon accueil. Plaignez-vous, Seigneur, vous n'avez que trop raison. Ma résolution n'est pas seulement de venir vous voir souvent,
mais de m'entretenir avec vous aussi longtemps que je pourrai. Ô Jésus, accordez-moi la fidélité à cette promesse, avec la faveur d'entraîner par mon exemple d'autres âmes à chercher votre compagnie. Particulièrement, donnez aux prêtres pour qui je prie un grand amour de votre présence. Amen.